bring out the best in me. Oh, Holy Father, we come into your presence in this atmosphere of eternity. We want to celebrate your holiness and tell the Most High, Holy is the Lord. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Des séraphins chacun ayant... Bonjour fidèles téléspectateurs de partout au monde, vous nous suivez sur notre chaîne YouTube et sur l'ensemble de nos télévisions partenaires. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et nous sommes donc dans notre premier numéro de notre grande émission Apprenons à adorer. Apprenons à adorer, c'est votre moment d'intimité, c'est votre temps d'adoration. Et là, on apprend à comment se déployer dans la présence du Seigneur. On apprend à comment vivre dans l'intimité avec notre Seigneur Jésus. Nous vous rappelons, vous tous qui nous suivez, que nous sommes en train de passer notre émission en plein cœur de Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui, dans notre première édition, de recevoir un homme de Dieu qui nous vient de très loin. Il nous vient de 4000 km. Alors, nous avions voulu profiter par la grâce de Dieu de l'avoir avec nous dans cette première édition pour, n'est-ce pas, apprendre à adorer, passer des très bons moments dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous en dis pas plus, je le laisse lui-même se présenter. Moi, c'est le prophète Israël Kaende. Je viens de Lubumbashi, mais là, je suis en train de venir de 4000 km, comme le frère Flore l'a dit, de Kinshasa, passant par Djobour pour rentrer à Lubumbashi. C'est là où j'ai pour l'instant ma base, servant Dieu, et dans le domaine de l'adoration, c'est mon cheval de bataille. Et nous sommes là pour enrichir le peuple de Dieu autour de ce grand sujet qui est apprendre à adorer. Les comment sur l'adoration, afin de perfectionner, nous édifier et que la gloire revienne à notre Dieu. Merci à vous tous de nous suivre. Merci prophète Israël. Je rappelle qu'il est prophète de l'Éternel, servant le Seigneur dans la ville de Lubumbashi, mais il nous vient là précisément de Kinshasa. Et avec nous, nous allons parler d'un thème très important et très capital, qui nous permettra de découvrir et d'enlever dans nos têtes quelques cristaux d'ignorance que nous avions depuis très longtemps. Et ce thème, je vous l'annonce d'ailleurs, chers téléspectateurs, ce thème est simplement l'adoration et le réveil. Je sais que vous vous retrouvez dans ce thème et je vous reprends juste après le break. Alors, prophète, avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure avant le break, que nous allons parler de notre thème intitulé l'adoration et le réveil. Oui. Je crois que vous vous retrouvez déjà. Je me situe déjà. Alors, on commence par la définition des concepts. Qu'est-ce que vous appelez adoration? Si je dois définir l'adoration, il faudrait que nous puissions rentrer dans les termes bibliques. La Bible étant un livre qui nous a été donné, comme les grands le disent, c'est le mot d'emploi des dieux. Et Dieu a donné son vocabulaire dedans. Et lorsqu'on parle d'adoration, il faudrait le retrouver d'abord dans la Bible. La première fois où l'on parle de l'adoration dans la Bible, ce sont des termes hébreux. Parce que la Bible a été écrite en hébreu, l'Ancien Testament, et le grec dans le Nouveau Testament. Et la première fois où on parle de l'adoration dans la Bible, c'était la réaction d'Abraham par rapport à l'apparition des dieux. Et on parle du terme hébreu qui signifie chacha. Mais ça n'a pas tellement été retenu comme la signification d'adoration. Le mot qui a été retenu comme adoration dans la Bible, c'est dans le passage de Genèse 22, verset 2e. Là où Abraham va sacrifier Isaac. Il dit, restez ici, il parle au serviteur, et moi et l'enfant, nous allons aller adorer. Et le terme qui est utilisé là-bas, c'est aboda. En dehors de chacha, on parle d'aboda. Et je pense que c'est là dérive le mot swahili qui dit wabudu. Parce que chacha veut juste dire se prosterner. Mais aboda fait ressortir la pensée de servir un être supérieur. Et dans les principes d'interprétation de la Bible, on parle de la loi de la première mention.
La première mention, Aboda, a été retenue pour dire que adorer, c'est servir un être supérieur. C'est lorsque Abraham a dit que moi et le Fils, nous allons aller adorer. On a retenu cela. Alors si je dois m'en tenir à ça pour dire que signifie adoration, l'adoration, c'est-à-dire servir un être supérieur selon ce que lui a prévu de faire pour nous, non pas ce que nous avons prévu de faire pour lui. C'est être dans sa ligne de conduite à lui. Adorer, c'est le service rendu à Dieu. C'est lui l'être supérieur. Aboda. Merci beaucoup, prophète, pour cette grande et longue définition. Je vous en prie. Vraiment, je sens qu'il y a vraiment de l'école biblique dedans. Mais il faut bien. À la fois, il faut ajouter la connaissance. Vraiment. Alors, c'est quoi maintenant le réveil, s'il faudrait qu'on définisse le deuxième concept? Le réveil, de manière simple, c'est le retour de cœur à Dieu. Quand on parle de réveil, le réveil n'est pas pour les païens, mais le réveil, c'est pour les chrétiens. Et chaque fois qu'on parle du réveil, d'abord, ça vient de l'anglophone. On a tiré ça des anglophones. On a parlé des revivals. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est dans ce sens-là. Et ça signifie le retour des cœurs à Dieu. Quand on parle d'un réveil, c'est-à-dire que les enfants des dieux, leurs cœurs sont retournés à Dieu. Sincèrement, là, il y a réveil. Et beaucoup de gens, des fois, disent... Ils définissent d'une certaine manière un réveil. Ils pensent que ce sont les actions manifestes du Saint-Esprit. Mais le réveil, c'est l'action de l'Esprit dans les cœurs des enfants des dieux pour les retourner à Dieu. Y a-t-il quelque part dans la Bible où c'est écrit réveil ou quelques références, comme vous avez fait avec l'adoration, vous nous avez fait voyager dans le monde de l'hébreu et du grec? Y a-t-il pas quelque part où il y a du grec et de l'hébreu en ce qui concerne le réveil, où voilà que le réveil est dans la Bible? Dans les études bibliques, quand on parle du réveil, on n'a pas fait ressortir jusque-là, dans les études que j'ai faites, on n'a pas fait ressortir des mots, réveil comme grec hébreu, mais il y a des passages de la Bible qui sont retenus comme des actions de réveil où on fait ressortir la notion de retour de cœur à Dieu. Il y a par exemple le passage à Jérusalem où on parle de Esdras, dans le livre d'Esdras. Je peux lire quelque chose dans Esdras chapitre 1er, que les gens ne m'en tiennent pas parce que j'utilise un téléphone, la technologie évolue. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Certaines personnes diront que c'est charnel. Ou c'est pas la Bible. C'est pas la Bible, mais c'est la Bible. Esdras 1, le chapitre 1er, le verset 5e. La Bible dit, les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. C'est l'action des dieux. Quand on parle de Juda, Benjamin, Lévites, ce ne sont pas des gens qui sont en dehors de la nation des dieux. Ce sont des familles qui sont dans les familles de la nation des dieux. Juda, Benjamin et les sacrificateurs Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ça, c'est l'un des passages qui est retenu comme réveil dans la Bible. Il y en a beaucoup. Il y a le réveil à Sichar, il y a le réveil à l'époque de la Pentecôte. Dans Actes, c'est le dernier passage dans les études sur le réveil de manière biblique qui est retenu comme le réveil. Ça commence Jérusalem, Sichar, et ce passage aussi est parmi tant d'autres l'un de ces passages. Esdras 1, chapitre 5e. Merci au prophète. Et je suis vraiment béni, ça commence déjà à venir. Je sens que le Seigneur va vraiment nous faire beaucoup de bien et beaucoup de bonheur. Je rappelle que le prophète est en même temps initiateur d'une grande école à Lubumbashi, une école de learning, worship and prayer leader school. Yeah, worship and prayer leader school. C'est une école où il y a nombreux de mes fils qui sont là-bas. Il y a plusieurs étudiants dans son école. Ils sont vraiment bénis par la qualité du travail qu'il est donc en train de faire. Alors, prophète, j'aimerais que nous puissions maintenant parler de l'interaction, de l'adoration et du réveil dans l'église. Pas d'adoration. Mais pour savoir qu'il y a un réveil, il faut qu'il y ait aussi adoration. Ça s'interagit de cette manière. Merci beaucoup, prophète, pour ces éclaircissements.
je rappelle que l'adoration est comme je l'ai souvent dit, que c'est même l'objectif de la création de l'humain. Nous trouvons cela dans Jean chapitre 4, verset 23, où Christ parle à la femme samaritaine et il dit: l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Prophète, je ne sais pas comment vous comprenez ce passage. Ce passage, nous le comprenons sur deux angles. Quand la Bible dit « l'heure vient et elle est déjà venue », où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les deux mots qui se trouvent vraiment fondés dans ce passage. En esprit montre le lieu et en vérité montre le comment. Comment est-ce que les choses doivent se passer en esprit et en vérité? Parce qu'au fait, il y avait un débat à cet endroit-là. Jésus avec la femme samaritaine qui discutait sur le lieu et le comment de l'adoration. La femme samaritaine prétendait que c'est à Jérusalem qu'on doit faire la chose parce que c'est là-bas où les plus grands ont adoré. Mais Jésus voulait la faire comprendre que non, non, le système a changé. Ce n'est ni à Jérusalem ni là-bas, mais l'adoration véritable se fait en esprit et en vérité. Et en esprit, lorsqu'on parle, on fait beaucoup plus allusion au Saint-Esprit qui est comme le modérateur, la personne qui nous introduit dans cette adoration. Et en vérité, c'est en conformité avec la parole. Et parce qu'il faudrait que nous puissions parler de l'adoration, qu'est-ce que vous comprenez par le fait que plus souvent, il y a de la musique qui agit dedans? Par ce fait, nous comprenons que c'est lié. On dit, adorer c'est quoi? Adorer c'est dire ce que Dieu est. Et automatiquement, les gens pensent que ça s'exprime par le chant, bien que le chant peut exprimer l'adoration. Mais toute adoration n'est pas synonyme d'abord de chanter. Dans la loi de la première mention, lorsqu'on a parlé pour la première fois de l'adoration dans la Bible, on n'a pas chanté. Abraham n'a pas chanté. Il n'y avait même pas de modérateur, il n'y avait pas de clavier, il n'y avait rien. Il y avait juste un homme qui avait une offrande d'un enfant. Et puis, son fils unique. Il montait avec lui sur une montagne et il a dit, je monte pour aller adorer. Il n'a pas chanté. Il allait offrir quelque chose. Et c'est là où moi je définis l'adoration comme étant une réaction à une révélation. Reprenez ça un peu. Une réaction à une révélation. C'est-à-dire que il y a quelque chose que j'ai saisi comme une révélation et ma réaction par rapport à cette révélation, c'est ce que j'appelle l'adoration. Ah waouh, waouh, vraiment c'est vraiment des grandes révélations. Bien aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez en Europe, aux États-Unis, dans le reste de l'Afrique et spécialement à Lubumbashi où le prophète tient son école, la Leadership and Prayer School. Je crois que vous êtes vraiment bénis. Moi je suis aussi vraiment édifié et je sens que c'est quelque chose que Dieu veut faire dans cette génération. Il y a quelque chose, c'est comme si l'église est enceinte de quelque chose qui est sur le point d'arriver et je crois que apprenons à adorer est une solution pour l'église actuelle et une solution pour beaucoup de changements dans l'église corps du Christ. On prend un petit break et nous revenons dans un petit instant. Peuple de Dieu, habitants du monde entier. Mon peuple périt par manque de connaissances, nous dit la Bible. Ne disons-nous pas qu'à la connaissance il faut ajouter l'instruction? Voici ce que la maison Équipe Publication nous amène. Vie épanouie. Vie épanouie est donc un dévotionnel qui nous permet de déployer notre quotidien sur notre destinée. Avec une compilation d'orateurs bourrés de la matière du Saint-Esprit, à savoir la mémoire du pasteur Albert Lukusa, le prophète Daniel Kawata, le pasteur Zachary Kabengele, le pasteur Roland Dalo, le pasteur Réussite Ngoyi Mondaku, le docteur José Mozingo, l'apôtre Jonathan Mongali, le pasteur Guy Amani, le pasteur Marcelo Jérémy Tunasi, le pasteur Étienne Katankou Fortunatus, le docteur David Kateba, le pasteur Atom Sombouma, le docteur Silas Makangu et tant d'autres. N'attendez pas, chers frères et sœurs, commandez votre copie chaque mois à simplement $5. Et
cela dans chacune des églises de nos orateurs. Ou donc appelez-nous à nos numéros. Dieu vous bénisse. Voilà, de retour sur ce beau plateau, fidèles, aimables téléspectateurs de partout au monde. Nous sommes en train de bénir la technicité et l'ingéniosité de notre bien-aimé Papa Bouvik avec toute la grande maison de BP Media Entertainment. C'est une grande bénédiction pour nous, une grande bénédiction pour Apprenons à adorer. Voilà, le prophète était en train de parler sur la réaction à la révélation. J'aimerais, prophète, s'il y a moyen de renchérir un tout petit peu ce point. La compréhension de la réaction, c'est la base même de l'adoration. Parce que quand quelqu'un ne comprend pas que c'est l'adoration, c'est la réaction. En ce moment-là, la personne n'adore pas. Et cette réaction se situe à deux niveaux. Il y a la réaction d'abord par rapport à ce que nous appelons dans le jargon biblique, la réaction par rapport au logos. Le logos, c'est la manière dont la parole a été écrite de manière simple, de la Genèse à l'Apocalypse, des écrits. Lorsque quelqu'un découvre ce que Dieu est au travers des Écritures, son adoration change. Il réagit par rapport à ce qu'il a découvert dans les Écritures, par rapport à ce qu'il découvre. Il peut être en train de lire un passage, il découvre comment est-ce que Dieu est amour. Si nous prenons par exemple l'exemple du psaume 136, où on cite « Car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours ». Quelqu'un lisant cela, il découvre Dieu dans la dimension de la miséricorde. Et automatiquement, sa manière d'adorer, elle change. Quand nous prenons la deuxième dimension, c'est par rapport à ce que j'appelle le réma. Il réagit par rapport au réma. La réaction par rapport au réma, c'est-à-dire, le réma, ce n'est pas quelque chose de programmé. Ce n'est pas quelque chose de planifié. On peut être en train de prier, il y a une image qui traverse ton esprit, paf, et tu saisis Dieu dans cette dimension-là. Et cette réaction par rapport à cette nouvelle manière de se faire voir de Dieu, ça crée l'adoration. C'est une réaction. On réagit par rapport au logos, par rapport aux écrits, et on réagit par rapport au réma, par rapport à la révélation ponctuelle des dieux. Paf! C'est ça l'adoration. On réagit. On ne planifie pas. Vraiment très fort, prophète. Je peux même sentir que derrière les caméras, on voit John Vegas en train de secouer sa tête, c'est-à-dire que les choses sont en train d'entrer, les nombreux téléspectateurs au travers le monde sont vraiment bénis. J'aimerais aussi informer à nos chers téléspectateurs que le prophète Israël qui est en train de parler est auteur d'un ouvrage Sing in Tongue. Sing in Spirit. Sing in Spirit. C'est vraiment un ouvrage, quand je lui ai demandé de le lire, il m'a demandé les droits d'auteur. Certainement, dans nos prochaines éditions, nous aurons à vous faire passer beaucoup plus de détails sur l'ouvrage et comment l'avoir, comment faudra-t-il faire pour exactement l'avoir, j'allais dire. Et c'est un ouvrage qui va vraiment beaucoup plus nous aider et vous aider. Alors, prophète, nous sommes en train de parler de l'adoration et de la louange. Vous avez défini l'adoration avec des termes hébreux. Vous avez parlé du réveil. Nous sommes même entrés dans l'ancienne alliance pour voir à quoi ressemblait le réveil à cette époque-là. On a parlé aussi de l'interaction de la louange dans le réveil. Vous avez parlé que l'adoration, tu veux dire. L'adoration, allais-je dire, merci. Donc vous avez dit que l'adoration est la maternité, merci pour le terme. Le réveil, c'est la maternité. Le réveil, c'est la maternité de l'adoration. Oui. Fantastique. Alors, s'il faudrait qu'on parle un peu du réveil, parce que dans l'histoire du réveil, quand vous lisez les grands auteurs qui ont écrit des bouquins qui ont été publiés dans les grandes presses américaines, j'ai tais leur nom, ils vous disent toujours que le réveil a toujours été accompagné par un chant et par un message. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui, chaque réveil a son chant, mais chaque réveil aussi a sa prédication. Cela, pourquoi? Parce que lorsqu'un homme rencontre Dieu, il aura soit des choses à dire, soit des choses à chanter. Il aura soit des choses à dire au travers de la prédication, soit des choses à chanter par rapport à un certain répertoire. Il peut saisir Dieu comme le Dieu qui guérit. Et dans son répertoire, tu sentiras qu'il sera en train beaucoup plus de chanter Dieu comme un Dieu guérisseur. Il peut saisir Dieu comme un Dieu d'amour. Et dans son répertoire, tu sentiras qu'il sera en train beaucoup plus de chanter Dieu comme un Dieu d'amour. Et quand l'homme rencontre Dieu, cette réaction-là,
soit ça sera prêché, soit ça sera chanté. C'est indissociable. C'est aussi pour dire que si les gens ne chantent plus des choses nouvelles de nos jours, ça dit qu'ils ne rencontrent pas Dieu. Très important. Voilà, merci prophète, c'est vraiment des réactions qui nous ont vraiment bénis. Je me rappelle une fois dans une de vos interventions à la Convention du Saint-Esprit, là je tiens à saluer tous nos bien-aimés de la soirée du Saint-Esprit. Vraiment, nous n'oublions pas, nous vous portons dans nos cœurs tous les bergers de la soirée du Saint-Esprit. Je vous salue et je suis très heureux que vous puissiez nous suivre au travers vos tablettes, au travers vos téléphones, au travers vos ordinateurs, au travers votre chaîne de télévision et au travers tout ce que la technologie nous donne comme moyen. Alors nous vous bénissons et nous sommes très heureux. Le prophète avait parlé que quand dans une chorale, Oui. il n'y a pas un chant nouveau. Les musiciens ne font que interpréter ce que Darlene a chanté, Oui. ce que Atoms a chanté, ce que Moloto a chanté. Ils ne sont pas réveillés. Oui. Comment vous expliquez ça? Cela s'explique, c'est fondamental. Parce que, comme je le disais, l'adoration, c'est la réaction. La réaction, c'est-à-dire que ces hommes qui chantent, ils rencontrent Dieu. Leur chant n'est pas lié au talent artistique. Leur chant n'est pas lié à un programme intellectuel. Mais leur chant, c'est la réaction par rapport à ce qu'ils saisissent des dieux dans leurs esprits. Ou, bien donner le mot, dans leur moment de communion avec lui. Et quand ils saisissent Dieu, en sortant de là, ils vont le chanter. Parce qu'eux sont des musiciens. Si c'est un prédicateur, il va le prêcher. Mais comme ce sont des musiciens, ils vont le chanter. C'est comme ça quand on dit que dans les groupes d'adoration où il n'y a pas des chants nouveaux, ils ne sont pas réveillés, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences dans leur communion avec Dieu. C'est ainsi qu'ils ne le chantent pas. S'il y avait une conséquence dans leur moment d'intimité avec Dieu, ils allaient le chanter. Mais le fait qu'il n'y a pas, ils n'y vont pas loin. Ils ne croisent rien de nouveau. Parce que Dieu, il est le même, mais il ne se révèle pas de la même manière. Et chaque fois qu'il nous donne une de ses facettes, soit elle sera chantée, soit elle sera prêchée. Et dans des groupes d'adoration où il n'y a pas d'air, c'est à tort et à travers qu'on parle des groupes d'adoration. Disons juste des groupes de musique. Parce qu'on ne fait pas que de l'adoration. Il y a aussi la louange. On peut aussi faire de l'intercession. Alors, ces personnes ne croisent pas Dieu. Si elles croisaient Dieu, elles allaient le chanter d'une nouvelle manière. Très important. J'ai dit beaucoup très important. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut vraiment souligner. Merci prophète et l'ensemble de tous nos téléspectateurs du groupe WhatsApp Apprenons à adorer. Il y a un numéro d'ailleurs qui est affiché au bas de vos écrans. C'est pour plus des détails et beaucoup plus d'informations sur ce que nous faisons. Il y a toujours de bien-aimés qui interviennent. Il y a le pasteur Mike Kiluba qui nous suit à partir de Kinshasa. Il a écrit dans les groupes, il dit le prophète d'Israël avait parlé une fois de Tepila et de Tehila. Parce que déjà nous sommes en train d'entamer notre dernière moitié de l'émission. Prophète, parlez-nous du Tepila et du Tehila. Oui, le Tepila et le Tehila. Ce sont des passages que les chrétiens citent et récitent chaque jour, mais ils ne comprennent pas la profondeur de ce passage. Et je ne veux pas être trop biblico-scripturel pour permettre même aux profanes pour permettre même aux profanes de bien entrer dans la chose, mais paraphrasons le passage de la Bible qui dit « Et pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. » Ce passage il est vraiment mal compris. Il y a certaines personnes même qui le récitent à tort et à travers. Ils disent « Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. » Et pourtant la Bible dit « Et pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. » La Bible étant écrite en hébreu et en grec, le mot louange qui est utilisé là-bas signifie Tehila. Vous allez voir dans d'autres psaumes, on parle de louange, mais le mot utilisé là-bas c'est barak. Parce qu'il y a au moins 7 mots hébreux qui signifient louange. Et chacun de ces mots hébreux a une signification. Chacun de ces mots hébreux a une application. Restons juste dans le passage de « Et pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple ». Le mot louange qui est traduit là-bas c'est Tehila. C'est différent des barak, c'est différent des amar, c'est différent des agalio.
Teila veut dire spontaneous, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été préparé, mais qui est venu sous l'impulsion de l'esprit. Maintenant, si on prend cette définition, on la ramène dans ce passage, on dira, et pourtant tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu de ce qui n'a pas été préparé, mais qui est venu sous l'impulsion de l'esprit. C'est ça Teila. Et pour comprendre Teila, c'est-à-dire, quand les gens viennent dans la présence de Dieu, ils viennent avec leur répertoire. C'est-à-dire, il y a par exemple un modérateur, comme nous le faisons souvent, ils ont préparé des cantiques, ils ont préparé 7 chants ou bien 8 chants. Ils chantent, ils chantent, ils chantent. Mais à un certain moment, pendant qu'ils sont en train de chanter, ils commencent à réagir. Ils réagissent par rapport à soit une image de Dieu qu'ils saisissent au moment même, un attribut de Dieu qu'ils saisissent au moment même, soit un enseignement qu'ils viennent d'entendre. Au niveau logos, soit au niveau réma. Et quand ils réagissent, ils sortent de ce qu'ils avaient prévu. Ils entrent dans ce que le Saint-Esprit est en train de pousser. C'est là-bas le Teila. Non pas notre programme, mais le programme de l'Esprit. Et quand on parle de sortir de notre répertoire, c'est souvent là où le bas blesse dans le domaine de l'adoration. Ceux qui prétendent adorer veulent s'accrocher à leur schéma. Mais on ne peut pas toucher Dieu si on n'entre pas dans son schéma. Dieu, il est le même. Il reste au même endroit. Mais il ne se révèle pas de la même manière. On ne s'approche pas de lui de la même manière chaque jour. Il est le même, il reste au même endroit. Ouais. Expliquez ça. C'est-à-dire que Dieu ne change pas. Oh. Et son omniprésence, comment vous la définissez? Parce que il est partout quand même. Son omniprésence, il est partout. En étant au même moment. Ouais. Au même endroit. C'est ce qui... Il est partout, au même moment, au même endroit, de la même manière. Ça, il faut souligner. C'est-à-dire, il est puissant au Congo, il est puissant en Afrique du Sud, il est puissant au Nigeria. Et il est le même au même endroit, au même moment. C'est ce qui fait qu'il soit Dieu. C'est un mystère. L'omnipotence des dieux. Ouais. Et quand on parle de Teila, c'est-à-dire spontané, on n'a pas prévu. On n'a pas planifié ça. Et c'est à ce niveau-là que Dieu commence à siéger. La Bible dit, il siège au milieu de la louange, il siège au milieu du Teila de son peuple. Il siège au milieu de ce qui n'a pas été prévu, mais initié par l'Esprit, il y siège. C'est pour dire, on doit se poser une question, est-ce que réellement Dieu siège-t-il dans beaucoup de nos cultes? Moi je dirais non, parce que si Dieu siégeait dans le principe spirituel, lorsque le supérieur fait son entrée, l'inférieur cède la place. Dieu ne peut pas te rencontrer dans ta maladie et te laisser malade. Quand il fait son entrée en tant que supérieur, il efface ce qui est inférieur. Il est comme 0 dans la multiplication. 0 c'est un élément absorbant. Quand tu donnes à 0 1000, 0 absorbe 1000. Quand tu donnes à 0 10 000, 0 absorbe 10 000. Quand tu donnes à 0 20 000, il absorbe. C'est comme ça. Quand le supérieur fait son entrée, paf, il absorbe ce qui est inférieur. C'est ça qu'on dit siéger. Siéger, c'est s'asseoir, mais pas comme le commun des mortels. On fait allusion aux parlementaires qui sont dans le Parlement, on dit qu'ils siègent, c'est-à-dire ils sont assis mais pour prendre des décisions. Maintenant, si on comprend ce passage, Teila est siégé, c'est-à-dire que Dieu siège au milieu de Teila, c'est-à-dire que Teila constitue la chambre du Parlement de Dieu, où il vient pour prendre des décisions, mais en notre faveur. C'est-à-dire, Dieu prend des décisions en notre faveur quand nous sommes en train de suivre le schéma qu'il a prévu. C'est le Teila. Quand nous sommes en train de suivre, non pas ce que nous avons prévu, mais ce que lui nous a donné. Spontané. Vraiment, très très fort. Et en ce moment-là, lorsque nous sommes en train de le suivre dans cela, il fait son entrée et l'inférieur c'est de la place. Ça c'est le Teila. C'est tellement profond. C'est à ce niveau-là où on se dit, les gens viennent au culte, ils prient, ils chantent, mais le malade attend qu'on puisse l'imposer la main. Non, si dans tout ce que nous faisons, il y a toujours l'interaction de l'homme, Dieu ne siège pas encore. Oh Dieu. Il y a des dimensions où, quand Dieu fait son entrée, l'homme n'a plus besoin de toucher. Tout le monde devient spectateur. Pour bien dire, tout le monde devient adorateur. Parce que nous tous, on s'est en train de réagir. On s'est en train de réagir par rapport à la manière dont il est en train de faire les choses. On voit un malade guéri là-bas au point. Je n'ai pas dit que les malades soient guéris. Je réagis. Je dis waouh. Dieu est en train d'agir. Vraiment. Ça, c'est le Teila. Alors, tellement que le prophète parlait vraiment bien et très clairement, prophète, qui vous inspire d'abord?
ceux qui m'inspirent, ceux qui font mieux dans mon domaine. C'est-à-dire que dans le principe de la connaissance, si tu veux aller loin, il faut voir celui qui était déjà allé dans ce domaine et qui est revenu. Il vous communique la sagesse, il vous permet d'aller loin, comme la Bible dit dans le proverbe 24. C'est par la sagesse que s'élève une maison. C'est par l'intelligence qu'elle devient solide. Et c'est par la connaissance que les biens précieux se remplissent dans les chambres. Toutes ces personnes qui font mieux dans mon domaine, en tout cas, elles m'inspirent. Par ricochet, j'ai dit à nos nombreux téléspectateurs que le charmant prophète devant vous est marié. Vraiment, toutes les bonnes choses à maman à la maison et toute la grande famille, c'est déjà un clan. Et nous bénissons le Seigneur pour votre soutien et pour le fait que vous accompagnez tous les jours le prophète dans le ministère. Le prophète, vous avez parlé du Tehila sans pour autant parler du Tepila. Parce que nous chutons déjà. Est-ce qu'il y a moyen de nous revenir un peu dessus? Le Tepila dans la Bible est tiré de ce fameux passage que nous citons toujours. Jésus dit, ma maison ne sera pas appelée une caverne des voleurs, mais une maison de prière. Et là-bas, c'est dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot prière qui est utilisé là-bas, c'est le mot tepila. On ne parle pas de teila, mais on parle de tepila. Tepila veut dire quoi? Tepila veut dire un mariage entre celui qui intercède et celui qui adore. Une prière mélangée de musique. Une prière chantée, si nous pouvons dire comme ça. C'est ça le tepila. Et quand Jésus disait, ma maison ne sera pas appelée une caverne de voleurs, mais une maison de prière, il faisait allusion à ce mariage entre ceux qui adorent et ceux qui intercèdent. Vous savez, dans nos églises actuelles, on pense que celui qui intercède doit être loin de celui qui adore. Et celui qui adore doit être dans son coin. Non. Tous les grands réveils ont eu lieu dans le monde lorsque ceux qui adorent et ceux qui intercèdent se sont mariés, se sont mis ensemble. Pourquoi? L'intercession commence dans l'adoration. Je ne peux pas intercéder lorsque je ne sais pas accéder à la présence de Dieu. Yes. Pour intercéder, c'est-à-dire parler en faveur de quelqu'un, il faudrait que j'entretienne une bonne relation avec celui à qui je dois parler. Il y a par exemple la caméra, c'est Dieu. Moi, je suis l'intercesseur et toi tu es la personne. Pour que je puisse bien parler de toi à la caméra, il faudrait que je puisse avoir une bonne relation avec la caméra. Et cette bonne relation avec la caméra, c'est ce qu'on appelle l'adoration. J'adore, je connais qui il est, je réagis par rapport à ce qu'il est. Je connais comment il fait les choses. Et comme je connais comment il fait les choses, comment il se comporte et la manière dont j'ai réagi à ça, j'aurai les mots qu'il faut pour bien parler de toi à lui. Et l'intercession commence dans la présence de Dieu. Vraiment. Mais dommage aujourd'hui que les gens pensent que ça doit être dissocié. Mais c'est regrettable parce qu'aussi on n'a pas des résultats escomptés. Mais dans tous les mouvements de réveil, tu sais qu'il y a eu des réveils dans le monde. Il y a eu 6 grands réveils dans le monde. De 1927 à 1904. Il y a eu 6 grands réveils. Et le dernier grand réveil qui a été enregistré, c'est le réveil de 1904. On parle de Azusa Street 232. On fait allusion à Seymour, à Barham, qui ont été des piliers de ce réveil-là. Et dans tous ces réveils-là, il y a eu le mixage, le tepila, de ceux qui adorent et ceux qui intercèdent. Effectivement. Yes. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, nous sommes là dans la production de BP Media Entertainment et nous sommes en compagnie du prophète Israël KMB. Rappelez-vous, c'est l'émission Apprenons à adorer. Les détails de l'émission, c'est au bas de vos petits écrans. Et le groupe WhatsApp qui est l'élément qui a engendré tout ce qui est au devant de vous est aussi affiché au bas de vos petits écrans. Et alors, nous voulons maintenant chuter. Comprenez que les bonnes choses ne durent jamais. Nous voulons chuter avec le prophète Israël KMB. Prophète, maintenant que nous voulons chuter avec vous, nous aimerions que vous puissiez nous parler maintenant de vos reproches
à toute l'Église, corps du Christ, que vous faites à toute l'Église en matière de réveil et adoration, plus dans cette génération? Les mots que nous pouvons adresser comme une reproche ou un conseil, c'est une position sans fondement, finit par changer. Mais une position avec un fondement reste. Ça devient un principe de vie. Comme ils ne savent pas dans quoi ils sont, ça changera un jour. Alors, le conseil que je donne, c'est que nous devons former les gens dans le domaine de l'adoration, former les gens dans le domaine du réveil, qu'ils puissent comprendre. Les philosophies qui tiennent dans le monde, ce sont des philosophies qui ont été définies sur base des principes. Les philosophies qui tiennent dans le monde, qui bougent le monde, ce sont des philosophies qui ont été définies sur base des principes. Ça a des fondements des réflexions. Et nous, notre fondement, ça devait être dans la parole de Dieu. On doit redéfinir ces choses par rapport au concept biblique. Il est dommage de rencontrer un musicien, tu lui poses la question, l'adoration, ça signifie quoi? Il te dit, adorer, c'est chanter. Et quelqu'un d'autre va dire, non, c'est chanter Dieu. Il change même la voix. L'adoration, c'est pas d'abord chanter. Une douce musique. Oui. Et notre personne va dire, comme tu le dis, c'est le rythme. Non, non, c'est quand on chante lentement. Ce n'est pas un problème de forme, mais c'est un problème de fond. Et le plus grand conseil, c'est que nous devons former les gens. J'ai posé une fois la question à l'un de mes professeurs. C'est un docteur en théologie, le docteur Simon Kabitula. Alors je lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de l'église du Congo? La plus grande crise, c'est quoi? Il a dit la plus grande crise, c'est l'enseignement. Et le conseil pour sortir de cette crise, formons des gens, donnons des enseignements et nous allons sortir de là. Vraiment. Oh, Holy Father, we come into your presence in this atmosphere of eternity. We want to celebrate your holiness and tell the Most High, Holy is the Lord. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Des séraphins, chacun ayant 6 ailes, se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mosantu, latisa biso ilamba na yo ya mosantu, toende kosanjola kombo na yo. Hey yaya, tamina lula, elola. Ta sainteté est le socle sur lequel tous tes attributs sont bâtis. Ta sainteté est l'atmosphère dans laquelle tu opères. Ta sainteté est l'essence même de ta personne. Donne-nous une portion de cette sainteté afin qu'on te ressemble. Holy, holy, you are holy, most high God.